Bien. Je souhaiterais vous lire un texte, puisque je sais que la plupart d'entre vous, parce qu'il est trop long, ne le liront pas. J'ai mis pour ça ma plus belle robe. Je vais vous lire ce texte parce que, comme il est très long, soit certains d'entre vous ne le liront pas parce que c'est trop long et puis bah, fait chier. Soit, et à mon avis, compte tenu de la conjoncture actuelle, pas mal d'entre vous n'ont pas, à mon avis, les capacités intellectuelles pour le comprendre. Ce texte traite des causes et des conditions de la révolution de 1789. Le voici. Pour ceux qui suivent un petit peu mes lives, vous savez très bien qu'en général, quand j'ai un petit papier, ça va chier dans le ventilo. J'ai un petit papier. Je dédie ce texte au passage à mon ami Benoît. Il s'en reconnaîtra. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Messieurs les jurés, Françaises, Français, comme disait l'autre, public chéri, mon avou. Mon petit texte. Les causes de la révolution de 1789 sont à nouveau réunies. Injustice criante, accaparement du pourvoir par une caste de privilégiés. Voici donc 10 bonnes raisons de faire à nouveau la révolution. Petit 1. La hausse des prix de 100%. La misère en travaillant. Depuis le passage à l'euro, les prix des produits de base ont doublé. Au bénéfice des entreprises de la grande distribution, bien sûr. Mais officiellement, l'inflation pendant cette période n'a été que de 2% par an. Alors que les prix augmentent, les salaires n'ont pas augmenté depuis 20 ans. Et les salariés ne bénéficient jamais de la croissance ni des fantastiques profits réalisés par les grandes entreprises. Aujourd'hui, le salaire d'une majorité de salariés est à peine suffisant pour assurer la survie quotidienne. Autrefois, les seuls pauvres étaient des chômeurs. Avec le nouvel ordre économique, il est devenu normal d'être pauvre en travaillant. Et la plupart d'entre nous, on en est là. Hein. Plus que tu bosses, plus que t'es taxé, plus que tu casques et moins que t'as de ronds. Deuxièmement, 2 points de mesure pour les salariés et les dirigeants des grandes entreprises. L'écart entre les salaires est devenu astronomique. Par ailleurs, lorsqu'un salarié commet la moindre faute, il est licencié sans pitié. Le plus souvent, il est même licencié sans avoir commis de faute. Comme ça va encore plus vite et on perd pas de temps en procédure. Dans le même temps, les dirigeants des grandes entreprises multinationales ou banques privées qui ont ruiné leur entreprise conservent leur poste, en bénéficiant même d'une augmentation considérable par moment, ou bien ils reçoivent des millions d'euros d'indemnités de départ, comme Michel Bon à France Télécom, Jean-Marie Messier à Vivendi Universal, parti avec 20 millions d'euros, soit 27 600 fois les indemnités de chômage du salarié de base. 27 600 fois. Ah, la Coupe du Monde. Allez-y, les gars. Sans oublier, bien sûr, le PDG d'Air France et tant d'autres. En 2002, ça date déjà, hein, mais vous irez vérifier toutes les conneries que je raconte si ça vous amuse, hein, et si le discours vous parle pas, cassez-vous, hein, vous avez rien à faire ici. En 2002, le salaire moyen des PDG des grandes entreprises françaises était de 2 070 000 euros par an. En 2002, hein. Aujourd'hui, je te laisse imaginer comment ça grimpe, hein. Pour gagner la même somme, le salarié de base, vous, moi, lui, les autres, devrait travailler pendant 172 ans. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, je vous laisse apprécier ces chiffres. Je continue mon sketch. Troisièmement, 2 poids, 2 mesures pour la justice. Là, on va rigoler 2 minutes. Selon la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la justice est la même pour tous. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Hein. La réalité est devenue en effet bien différente. Alors qu'on accorde toujours plus de liberté aux entreprises comme aux décideurs, les professionnels de la politique,
Le citoyen ordinaire, donc pour ceux qui suivent pas, vous, moi, lui, les autres, le citoyen ordinaire est soumis à une répression policière de plus en plus oppressante et à des réglementations de plus en plus contraignantes. À la moindre faute de sa part, les sanctions sont impitoyables. Récemment, un automobiliste a été condamné à 2 ans de prison ferme pour un excès de vitesse qui n'a pas causé d'accident. Une mère de famille peut être condamnée à 4 mois de prison ferme si ses enfants ne sont pas allés à l'école. José Bové a été condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir arraché des plants de maïs transgéniques. En revanche, Christian Vangeloven, Marc Dutroux et autres francisaules dorment tranquillement en prison, tout va très bien. Je ne vous parle pas, bien sûr, des gens de la haute. Si je vous en parle, je vais y venir. Dans le même temps, dans des affaires qui ont causé des préjudices beaucoup plus graves, les élites politiques et économiques bénéficient d'une impunité systématique. Ainsi, Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque de France et membre du groupe de Bilderberg, a été totalement blanchi à propos des malversations financières du Crédit Lyonnais. De même, Roland Dumas a échappé à une condamnation dans l'affaire d'Elf Aquitaine, des frégates de Taïwan et de leurs commissions occultes. Et dans l'affaire du sang contaminé, le ministre de la Santé, Edmond Hervé, a été condamné à quelques mois de prison ferme, mais a été dispensé de peine par le tribunal, Fillon, Sarko, enfin toute la bande, hein, tous ceux qui étaient salauds, juste avant les pourris, juste après les escrocs. Comme ça vous permet de... Hein. Mais bon, ce sont des affaires qui sont un petit peu passées de mode, hein. Mais il suffit de reprendre les Cahuzac et autres sinistres, et on s'y retrouve. Hein. Quatrièmement, le décalage entre les impôts élevés et l'inefficience croissante des services de l'État. Malgré la médiocrité des services publics, les impôts demeurent à des niveaux très élevés. En additionnant l'impôt sur le revenu, les impôts locaux, l'impôt foncier, la TVA, les taxes sur l'essence, les prélèvements de l'État représentent plus de la moitié du revenu d'un salarié moyen. La moitié de votre pognon. Pour tout ce bordel, avec 0 service, mais avec une rêve partie à l'Élysée, 50 patates de vaisselle, 35 000 balles de piscine, 80 000 balles de cosmétiques, 40 patates par an pour entretenir les bancs de Velpo de la momie. Il s'agit rien, hein. Dans le même temps, alors ça, on s'en rend bien compte en ce moment, hein. Dans le même temps, la qualité de l'éducation se dégrade faute de professeurs en nombre suffisant, faute de locaux adaptés et faute d'un matériel pédagogique moderne ou de remise en question des méthodes d'éducation. Traduisez, on devient de plus en plus con. Hein, et en même temps, pour laisser passer toutes ces conneries et ne rien dire, c'est vraiment que le quotient intellectuel est inversement proportionnel aux capacités d'escroquerie d'Emmanuel Macron. Enculé, pardon. Ça m'a échappé. Excusez-moi, monsieur le président. Pire encore est le délabrement des services de santé. Ah oui, si vous êtes malade, n'allez surtout pas à l'hôpital. Hein. Restez chez vous, vous avez plus de chance. Je vais vous expliquer. Dans les hôpitaux, il devient habituel que des blessés et malades attendent pendant 24 heures sur un brancard dans les couloirs, faute de chambres et de personnel médical. Les opérations sont réalisées à la chaîne et les erreurs médicales se multiplient. À cause du manque d'hygiène dans les hôpitaux, les malades ont plus de chances d'être contaminés par une maladie nosocomiale que de mourir de leurs propres problèmes. Et pourquoi? Tout simplement à cause des bactéries devenues résistantes aux antibiotiques et qui abondent en milieu hospitalier, à cause de l'emploi abusif des antibiotiques par les médecins. Et oui, au fil des antibiotiques, là-bas que je te pousse, hein. Résultat, les bactéries vont très bien, vous inquiétez pas. Et naturellement, on continue le massacre en faisant des coupes budgétaires pour les services médicaux. Ben oui, on a vu il n'y a pas très longtemps, hein. Il y a carrément des gens qui sont obligés de faire la grève de la faim pour avoir des moyens. Les mecs, ils veulent pas des augmentations, des vacances, hein. Ils veulent juste des moyens. Ils voudraient arrêter de faire, comme ils l'ont dit, de la maltraitance. Ils en sont là, la grève de la faim, t'imagines? Il faut que les gars ils soient motivés quand même. Là, je les salue, les gens de Saint-Étienne, là, juste à côté. Cinquièmement, le sabotage organisé des services publics pour justifier de leur privatisation. Les gouvernements organisent le sabotage des services publics dont l'inefficience est ensuite utilisée comme prétexte pour justifier de leur privatisation.
Je vous passe les références à la con, parce que de toute façon, ça n'intéresse personne. Sixièmement, alors c'est mon préféré celui-là, hein, la corruption à tous les niveaux de l'État. Mais alors, tous. Le décalage entre les impôts élevés et la médiocrité des services de l'État est causé principalement par la corruption présente à tout niveau de l'administration, commune, département, région, État. Hein. Et j'en sais quelque chose, croyez-moi. Une autre cause de ce décalage est le train de vie somptuaire des ministres et des hauts fonctionnaires. Luxueux appartements, voitures de fonction, déplacements en avion et en hélicoptère, voyages à l'étranger, nombreuses escortes de motards, gardes républicains mobilisés pour un protocole pompeux, repas avec les mets les plus raffinés, cocktails et réceptions dont le coût atteint couramment 100 000 € pour une soirée. Alors c'était en 2002, hein. Cet enculé de Manu nous a fait péter les compteurs avec ses 50 patates pour sa Gay Pride, là, hein. Alors me faites pas chier avec ça, j'ai rien contre les homos, les blacks, les gris, les blancs, les verts, hein. Je dis simplement que des mecs qui tortillent du cul remplis d'extase jusque-là au beau milieu de l'Élysée, liberté, égalité, fraternité, les valeurs de la République, il y a quand même un truc qui m'échappe. Et je suis pas énervé. Septièmement, les subventions abusives distribuées par l'État aux entreprises. Si l'État manque d'argent pour l'éducation, la santé ou les retraites, c'est aussi à cause des subventions abusives versées à des grandes entreprises sous prétexte qu'elles vont créer des emplois et quelquefois sans prétexte du tout. C'est encore mieux. T'as une grosse boîte, je suis président, t'as besoin de pognon, en voilà. Non, non, on me justifie rien, tu me dois rien, vieux, pas de problème. On est potes, tout va bien. Puis une fois les subventions empochées, l'entreprise délocalise ses usines dans un pays où la main-d'œuvre est encore moins chère, ou alors dans un pays où la fiscalité est plus avantageuse. Hein? Cherchez un peu des infos sur les CICE, vous allez voir. Les mecs, ils ont dit, on a une grosse boîte, on veut des ronds, on a dit, tiens, on veut des ronds, on va peut-être créer des emplois, on verra bien, ils ont pris l'oseille, ils se sont tirés en Pologne, et en avant Guingamp, hein. Mais en attendant, le pognon, il est in the fouille, hein. Regardez la vidéo de Le Maire qu'on voit chier les mecs de la CGT à l'usine Citroën. Hein. Les mecs, ils fabriquent des bagnoles à 60 patates. Ils gagnent 750 € par mois, les gars. Ils sont tous intérimaires, ils n'ont même pas des contrats fixes. Mais à part ça, tout va bien. Huitièmement, la collusion entre les gouvernements et les multinationales. Les gouvernements sont avant tout au service des multinationales et non de l'intérêt général. C'est à cause de cette collusion que le libéralisme est appliqué depuis 30 ans par les gouvernements de droite comme de gauche. Oui, parce que quand il s'agit de gauler du pognon, de toute façon, droite, gauche, centre, écologie, les mecs, ils en ont rien à carrer. Il y a un peu d'oseille, ils le prennent, et les convictions politiques, on verra après, hein. Malgré les effets désastreux qui ne font qu'amplifier misère croissante, envolée des prix, précarité généralisée, privatisation des biens publics, destruction de l'environnement, tiers-mondisation des pays occidentaux. De même, les seuils autorisés pour la pollution, les mises sur le marché des médicaments, ou encore les normes pour les produits alimentaires correspondant aux soins industriels et non aux nécessités de la santé publique. Il est temps d'exiger la séparation de l'entreprise et de l'État, afin que les gouvernements soient à nouveau au service des citoyens, de leurs aspirations et de leurs droits au bonheur. Neuvièmement, courage, c'est bientôt fini. Neuvièmement, les accords multilatéraux négociés dans le dos des citoyens et qui vident la démocratie de son contenu. Depuis 10 ans, le pouvoir réel a été transféré progressivement et discrètement vers des organisations non élues. L'OMC, FMI, OCDE, Commission européenne, ben oui, Commission européenne, un Parlement Luxembourg, un Parlement à Bruxelles, 5 milliards de dépensés dans des conneries, les mecs qui sont jamais là, ils prennent de l'oseille, ils en prennent pas une, enculé! Pardon, monsieur le Président. Dixièmement, pour finir, le saccage de l'environnement par les entreprises en toute impunité. Par la pollution, le dioxyde de carbone, la déforestation, la destruction des paysages sauvages et de la biodiversité, les prédateurs saccagent la nature en toute impunité. L'homme et l'environnement sont sacrifiés aux intérêts économiques des multinationales et un avenir bien sombre se dessine pour les générations futures. Comme disait le petit vieux avec son bonnet rouge à bord de la Calypso, it is very important for the future generation. Vraiment, personne ne l'a écouté, papy. Le point de non-retour écologique est sur le point d'être franchi. Pour les citoyens de cette planète, c'est maintenant qu'il faut agir. Je finirai ce texte par cette phrase. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple,
le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. J'ai pris la peine de lire ce texte, pour tous les gens qui vont le scraper, le lire en biais, ou à qui ça fera chier de le lire. Comme ça, au moins, pour les personnes qui écoutent mes conneries, vous pourrez pas dire « je savais pas ». Toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour enclencher une révolution, une vraie. Si à un moment donné, les gens enlèvent la merde qu'ils ont dans les yeux, si à un moment donné, ils sont prêts à sortir un tout petit peu de leur confort quotidien, et surtout si à un moment donné, ils sont prêts à abandonner leurs petits conflits du quotidien, parce que moi j'aime pas ci, puis moi j'aime pas ça, puis gna 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 gna, pour se concentrer sur les 45 blaireaux qui nous enculent à longueur de journée, et une fois qu'on les aura mis dehors, en les privant de ce dont ils ont absolument besoin, c'est-à-dire notre argent, bah à ce moment-là, il sera grand temps de trouver une bande d'intellectuels avec 2-3 stylos, vous, moi, n'importe qui d'autre, pour réécrire la Constitution, reprendre le pouvoir et restaurer les valeurs de notre pays qui sont normalement liberté, égalité et fraternité. Manu, je t'encule. Casse-toi. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. Mesdames et messieurs les jurés, Françaises, Français, essayez de vous aimer les uns les autres. Et à demain, si vous le voulez bien. Salut!